Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous voulons rendre de vives actions de grâce à notre Seigneur, qui aujourd'hui, plus que jamais, veut nous entraîner dans le grand mystère de la plénitude de sa vie, qui commence déjà dès ici-bas. Et le Seigneur le dit, frères et sœurs d'amour, qui n'a pas créé l'homme pour que l'homme rentre dans la déchéance et la débilité qui le caractérise aujourd'hui. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a voulu qu'en tout il partage toutes ses prérogatives. Et l'homme a été plus que jamais hissé au sommet de la création, tout simplement parce que tout a été fait pour lui. Et selon ce principe, frères et sœurs d'amour, si Dieu a créé l'homme en dernier, c'est parce qu'il fallait que tout soit préparé pour qu'il advienne. Il s'ensuit que si nous sommes au cœur de la création, si nous sommes le joujou de Dieu, si nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, sa pupille, si nous sommes en tout ce pourquoi tout a été fait, c'est bien parce que nous méritons bien plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Et le Seigneur nous dit, frères et sœurs d'amour, qu'il va venir réaliser d'une manière parfaite, concrète, totale, sa prière. Cette prière qu'il nous a enseignée, qu'il a enseignée à ses apôtres, que ses apôtres ont transmis à son Église jusqu'aujourd'hui. Il s'ensuit qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans ce cadeau de la divine volonté, nous avons la possibilité de nous recadrer, de nous resituer, de nous replacer là d'où nous sommes venus, dans le giron de la plénitude de la vie de Dieu. Et quand nous sommes dans cette vérité, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit que c'est là devant nous, que c'est là maintenant, ici et maintenant, maintenant tu es capable de moi, maintenant tu es capable de m'accueillir pleinement. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, plus que jamais, le Seigneur nous dit, entre en moi, transforme-toi en moi, laisse-moi désactiver ta volonté et donne-moi la possibilité de produire mes actes en toi pour que tes actes soient les miens, pour que tes actes soient divins. Et quand nous entrons dans cette vérité, frères et sœurs d'amour, une seule chose compte désormais. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Ça peut paraître abstrait. Cherchez Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et, frères et sœurs, cette mobilisation de tout l'être, cette mobilisation de tout nous-mêmes dans nos facultés, les trois facultés de l'âme, l'intelligence, la volonté, la mémoire, cette mobilisation de tous nos sens, cette mobilisation de toutes les fibres de notre être, jusqu'à l'infinitésimale cellule de notre âme, Dieu seul, frères et sœurs bien-aimés, peut l'accomplir, le réaliser. Et Jésus a dit que ça va se faire. Il a dit que rien ni personne ne peut l'empêcher de réaliser cette perfection de ressemblance dans la créature renouvelée et restaurée dans la divine volonté. Et elle sera renouvelée et restaurée, frères et sœurs d'amour, lorsque la Vierge Marie aura triomphé, lorsque son cœur immaculé aura triomphé. Gloria, Gloria, frères et sœurs d'amour, nous nous imaginons tout ce que les protestants, tout ce que les sectes évangéliques et tout le reste mettent de côté et perdent. Tout va se réaliser par la Vierge, par notre très sainte Mère. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, plus que jamais, le Seigneur nous donne de comprendre l'importance et la place de cette Mère au cœur, d'une part, de notre piété chrétienne ordinaire, mais au cœur de ce royaume de la divine volonté qui vient restaurer dans les créatures. La reine mère souveraine
plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, celle qui est drapée de soleil et qui porte sur sa tête une couronne de 12 étoiles avec la lune sous ses pieds, c'est elle qui va inaugurer l'ère de la divine volonté. Gloria. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, quand nous comprenons ces vérités, qu'est-ce qui nous reste à faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre, sinon de nous blottir dans le manteau de cette très sainte mère? Et quelle est la caractéristique des enfants de Marie? C'est qu'ils se taisent et prient. Les enfants de Marie se taisent et prient. Et frères et sœurs d'amour, Jésus dit que la très sainte mère a reçu de son Fils tout ce que la Trinité pouvait donner de beau, de grand, la plénitude de sa vie. Elle est la manifestation suprême de cet amour infini de Dieu qui n'a pas connu un seul petit refus, qui n'a pas connu une seule petite indifférence, qui n'a pas connu une seule petite hésitation. Cet amour infini de Dieu a trouvé son accomplissement dans une créature et c'était notre très sainte mère. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, cette mère qui hier n'était rien, dans la bourgade de Nazareth était insignifiante et ne payait pas de mine puisqu'on ne connaissait rien d'elle, c'est elle qui aujourd'hui conduit la destinée de l'humanité. Et avec ce que nous allons entendre de ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour, nous allons tout simplement n'avoir qu'une seule chose à dire à Jésus. Merci de nous avoir donné une mère. Merci de nous avoir donné ta mère. Et alors, et pour le comprendre, il faut entrer dans les traits de caractère de la mère. Quel était son trait de caractère dominant? C'est qu'elle possédait la divine volonté dans sa plénitude. Elle le possédait tellement, frères et sœurs bien-aimés, qu'elle, comme dit Jésus, elle était le canal par lequel tous les actes divins et les opérations divines dans les créatures passaient. C'est à donner des boutons aux protestants. Et nous allons entendre bien mieux, comprendre bien mieux. Et qui était cette mère, frères et sœurs d'amour? C'est celle qui n'a rien laissé paraître à l'extérieur. Et ça, nous sommes au cœur même, frères et sœurs, non seulement de la vie spirituelle comme telle, mais, frères et sœurs d'amour, la vie dans la divine volonté, c'est le moyen plus que jamais d'entrer dans l'anonymat de l'abandon et du don dans le cœur de Dieu. L'âme imprégnée de Dieu ne fait pas de bruit. Et nous voici dans le silence, frères et sœurs d'amour. Jésus dit que la Vierge Marie, au temps où elle était à Nazareth, tout dépendait d'elle. Les cieux, les actes des créatures, les mouvements même de la création, de tous les éléments qui créaient, dépendaient de Marie. Et tout ce qu'elle faisait, balayait, cousait, lavait, cuisinait, produisait des immensités de vie divine au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir et imaginer, et qui remplissait les cieux, qui réjouissait les saints au ciel, qui les transportait dans des jubilations et des gloires et des lumières sans fin, qui allait délivrer des âmes du purgatoire pour les conduire devant le trône de la Trinité. Tous les petits actes infinitésimaux de sa vie terrestre remplissaient l'univers de Dieu. Mais pourtant, on ne voyait rien. Pourtant, on ne voyait rien. Et au fur et à mesure, frères et sœurs bien-aimés, que nous grandissons en Dieu, au fur et à mesure qu'il prend toujours plus place en nous, nous disparaissons. Nous mesurons toujours plus notre néant, notre rien. Et c'est là la preuve que Dieu a commencé à travailler.
parce que notre volonté progressivement se transforme en lui. Et alors, frères et sœurs d'amour, les mers et les océans de joie, d'action de grâce, de vie divine, de brûlante et amoureuse étreinte de la divinité avec la créature, passée par les actes de cette pauvre petite créature qui a tout simplement dit « Je suis la servante du Seigneur ». Et pendant cette retraite, frères et sœurs d'amour, nous allons regarder un tout petit peu le temps. Il faudrait programmer 2 mois, même 2 mois de retraite sur la Vierge Marie. On n'épuiserait pas ce que Jésus dit à Luisa Picaretta dans le livre du ciel de ce qu'est cette mère pour l'humanité, pour elle. Nous allons essayer, frères et sœurs bien-aimés, timidement et maladroitement, d'essayer de comprendre ce que Jésus veut dire dans les étapes de l'évolution de la vie de notre très sainte mère, de sa conception dans l'Immaculée de son être, exempt de tout péché, jusqu'au moment où le Seigneur l'élève dans la gloire et l'établit dans la maternité universelle, et puis, naturellement, fait d'elle le canal de tous les biens divins. Et tout cela se fait dans le silence absolu, frères et sœurs d'amour. Regardons bien, Dieu n'a travaillé que dans le silence. Nous insistons, frères et sœurs bien-aimés, nous insistons, et nous voulons vous supplier humblement, et à genoux, humblement, pardon, frères et sœurs d'amour. Demandons au Seigneur pendant ces jours la grâce du silence. Je nous en supplie. Je nous en supplie. Je nous en supplie. Le Fils a été généré du Père dans un silence éternel. On n'a jamais rien entendu, rien vu de bruit, la procession du Fils, du Saint-Esprit du Père et du Fils, et naturellement de l'engendrement du Fils du Père. La Trinité s'est donnée dans ce qu'elle est aujourd'hui, avec ce que le Seigneur nous donne de comprendre, dans un silence total, absolu, éternel. Et le Fils s'est incarné dans la nuit de Noël, dans un silence total, absolu. Et comme il ne pouvait pas ne pas se manifester aux pauvres et aux petits, ce sont les anges qui sont allés annoncer. Jésus était dans le silence des bras de sa mère. Et sa mère, comme dit Jésus, a vécu dans un silence total, dans un anonymat absolu, qui est justement le trait net et absolument caractéristique de la présence de Dieu. Et Jésus, comme dit Marthe Robin, pendant sa vie terrestre, a choisi le silence de la nuit pour prier, le silence des campagnes pour prêcher, le silence d'une grotte pour naître. Et comme elle dit, il a choisi aussi le silence d'une maison pauvre et obscure pour vivre, le silence des cimes pour prier, le silence des campagnes pour prêcher. Il veut aussi le silence d'un cœur pour agir en maître souverain et en roi, et pour y opérer les merveilles étonnantes de son amour. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, il y a une nouvelle addiction. Si nous ne sommes pas addicts du sucre, du tabac, de ceci, de cela, on est tous addicts d'une espèce d'engin qu'on tient en main et qui nous suit partout, ou bien qu'on trimballe partout, et qu'on appelle le téléphone. C'est l'addiction universelle. Tout le monde se sent. Et là, qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit qui ne sait plus se concentrer va du coq à l'âne, passe d'une réalité à une autre. On envoie telle vidéo, tel truc, l'esprit progressivement se disperse. Frères et sœurs d'amour, nous avons 3-4 jours pour essayer de nous recentrer sur celui qui nous habite. Et plus, frères et sœurs d'amour, nous serons à même de nous disposer à l'accueillir, plus facilement nos vies seront transformées.
Et il s'agit pour nos frères et sœurs d'amour de croire de tout notre cœur que celui-là qui a tout donné, notre Seigneur, notre Dieu qui a tout donné, qui a versé son sang jusqu'à la dernière goutte, qui a donné tout ce qu'il pouvait donner aux créatures pour que les créatures retrouvent le rang originel, il attend, impatient. Il attend notre attention, ne fût-ce que d'un moment. Il dit, mon enfant, est-ce que tu veux bien? Je suis là, je suis là. Nous imaginons, frères et sœurs d'amour, il est là et nous sommes distraits. Nous sommes à gauche, nous sommes à droite, dans 1001 choses. Nous sommes à gauche, nous sommes à droite, dans 1001 informations largement inutiles pour notre âme. Nous sommes à gauche et à droite, dans 1001 dispersions. Et Jésus est là, il attend, mon enfant, s'il te plaît, quand est-ce que je veux? Quand est-ce que tu m'ouvres? Quand est-ce que tu jettes un coup d'œil sur moi? Voilà notre Dieu. Et il nous dit, tu ne peux me ressembler si tu ne vis pas ma vie. Et ma vie, c'est quoi? Je l'ai passée dans le silence total. Et tout s'est achevé dans le silence de la croix et du tombeau. Et c'est alors, frères et sœurs d'amour, que l'opération de tous les temps s'est réalisée. Le tombeau s'est ouvert. Ce sont ces silences à multiplication qui ont préparé la victoire totale. Et pourquoi sommes-nous depuis tant d'années des nains spirituels? Pourquoi n'arrivons-nous pas à décoller? Pourquoi n'arrivons-nous pas à être véritablement dans cette totale donation, totale, parfaite et continuelle de nous-mêmes? Pourquoi sommes-nous si inconstants? Pourquoi 2 pas en avant et 4 en arrière? Pourquoi tous ces altermoiements? Frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas laissé Dieu s'activer en nous. Et nous le laissons s'activer en nous uniquement dans cette grâce continuelle de sa présence et du silence dans lequel il agit. Et c'est justement la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, dans ce qu'elle propose, dans ce que Jésus donne comme méthode, des actes préalables et actuels, que nous rendons Dieu continuellement présent, le rendant ainsi maître de nos âmes. Je nous en supplie, frères et sœurs bien-aimés, je nous en supplie humblement, vraiment, rachetons le temps, et demandons au Seigneur de nous aider vraiment à vivre ces quelques jours sous son regard total, et puis de ne vivre que pour l'aimer, et de mourir en l'aimant, comme disait le Saint curé d'Ars. De quel départ de ce monde rêvons-nous? Comment rêvons-nous notre mort, frères et sœurs d'amour? Comment rêvons-nous notre mort? Nous rêvons notre mort. Quand, où est-ce que Jésus nous cherchera? Frères et sœurs bien-aimés, moi j'ai mon petit rêve. Moi je rêve de tomber de l'autel, vous voyez, après avoir communié, et un peu, tomber de l'autel comme ça. Puis on me met directement avec ma chasuble dans le... Nous rêvons notre mort avec le mot de Jésus et Marie sur les lèvres. Frères et sœurs d'amour, parce que il nous dit que tu peux déjà vivre de moi ici-bas, maintenant. N'attends pas la mort. Maintenant, tu peux déjà goûter aux prémices du ciel. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, notre très sainte mère va nous y conduire. Nous allons voir qu'avec elle, nous prenons, non pas le Concorde, la fusée, même pas la fusée, nous prenons l'éclair. Même pas l'éclair, frères et sœurs bien-aimés. C'est la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière même est insignifiante, vous voyez, devant la propulsion divine de la très sainte mère de Dieu dans le cœur de son Fils. Avec Marie, c'est une propulsion divine. Et nous le retrouvons sans nous en rendre compte dans le cœur de Dieu. Et nous allons comprendre pourquoi ces jours qui viennent,
Que le Seigneur nous accorde la grâce, frères et sœurs bien-aimés, de vivre cette retraite sous son regard. Et prions, et prions, et prions. Prions notre rosaire, prions notre rosaire. Et adorons, et adorons, et adorons. Et gardons silence, et gardons silence, et gardons silence. Ouais. Voilà le secret. Voilà le secret d'une bonne retraite. Dieu vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcet, espes nostra